Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur BFM TV. Bonsoir Apolline de Malherbe. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Nous allons vivre ce soir ensemble et en direct un véritable saut dans l'inconnu. Il y a 3 semaines, c'était le coup de théâtre. Emmanuel Macron annonçait la dissolution. Nous sommes donc à 2 heures du premier dénouement d'un scrutin historique. Nous arrivons donc au terme de 3 semaines d'une campagne express et particulièrement intense. Premier tour ce soir, première étape d'une recomposition politique avec plus que jamais une grande part d'inconnu et de suspense. Dans 120 minutes, quels seront les rapports de force politique en France? L'un des blocs fera-t-il un grand pas ce soir vers la majorité à l'Assemblée, majorité absolue, majorité relative? Va-t-on tout droit vers une cohabitation ou une France complètement ingouvernable? Les premiers éléments de réponse, Apolline, c'est ce soir. Avec bien sûr un dispositif exceptionnel sur BFM TV, nos reporters qui sont dans chacune des circonscriptions clés. À 20h, les estimations de notre partenaire ELAB, les rapports de force entre les 3 principaux blocs et puis une première projection en nombre de sièges de la future Assemblée. Vous l'avez compris, c'est dès ce soir que ça se joue, soirée spéciale sur BFM TV. Le premier tour des législatives, c'est maintenant. Regardez les reporters de BFM TV avec vous aux 4 coins de la France ce soir pour vous faire vivre ces moments cruciaux, ces moments capitaux. On est évidemment au ministère de l'Intérieur pour la participation, Palais de l'Élysée et à l'hôtel de Matignon. On est également dans les principaux quartiers généraux des différents candidats, différents blocs. Et puis nous sommes aussi, Apolline le disait, dans les circonscriptions clés ce soir du côté d'Hénin-Beaumont pour Marine Le Pen, de Tulle en Corrèze pour François Hollande ou encore de Tourcoing pour Gérald Darmanin. Apolline. Et sur ce plateau, pour nous accompagner tout au long de cette soirée, les meilleurs éditorialistes, bien sûr, en commençant par Alain Duhamel. Bonsoir, cher Alain. Vous êtes bien sûr éditorialiste politique de BFM TV. Azilise Lecor-Durget, bonsoir à vous. Vous êtes rédactrice en chef opinion et controverse au JDD. Pablo Pio-Vivien, bonsoir à vous. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Regard. Et Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC. Arnaud Stéphane, bonsoir. Vous êtes fondateur de la Note de Com, ancien conseiller de Marine Le Pen dans la campagne présidentielle de 2022. Bruno Jeudi, bonsoir. Bonsoir Apolline, bonsoir Maxime. BFM TV. Bonsoir Anna Cabana. Bonsoir. Pareil, éditorialiste ici à BFM. Et Mathieu Croissando. Bienvenue à vous, Mathieu. Et sur son perchoir, celui sans qui une soirée électorale ne serait pas possible, Bernard Sananès. Bonsoir Bernard, bonsoir. Vous êtes bien sûr le président de l'Institut ELAB, l'Institut de sondage. Et on va commencer tout de suite avec vous, puisque vous avez une première projection de la participation à 20h. Tout à fait, projection de la participation à 20h sur la France entière, puisque le ministère de l'Intérieur a donné un chiffre à 17h pour la métropole. À 20h, nous projetons une participation de 69,5%. Cela veut dire que près de 7 Français sur 10 se seraient rendus aux urnes, un tout petit peu moins de 7 Français sur 10. Ça correspond à peu près à 34 millions d'électeurs. C'est un chiffre que l'on n'avait pas connu depuis 1988. Ce n'est pas un record. Le record de 1981 ne serait sans doute pas battu. On va l'affiner évidemment, cette projection, dans la soirée. Pour vous donner un point de comparaison, c'est 69,5%, c'est 22 points de plus. 22 points de plus qu'en 2022. En 2022, il y avait eu 23 millions d'électeurs, donc 34 aujourd'hui, vous faites la différence. 11 millions d'électeurs supplémentaires par rapport aux élections législatives précédentes, un peu moins par rapport aux élections européennes d'il y a 3 semaines. C'est encore plus que ce que les sondages avaient prévu. Les sondages indiquaient les uns et les autres une participation autour de 64-65%. Vous voyez qu'il y a eu encore un surcroît de mobilisation dans les tout derniers jours. Notre estimation est là, donc 69,5%. Alain Duhamel, de participation à 20h tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites de ce chiffre-là? Qu'est-ce qu'il dit ce soir, ce chiffre? Bon, d'abord, il dit que on est dans une situation politique exceptionnelle, avec une dissolution dont on peut convenir qu'elle était vraiment totalement inattendue, au sortir d'une majorité relative, et qu'on se trouve à un moment où, d'abord, l'état des rapports de force politique n'a jamais été ce qu'il est aujourd'hui, donc une zone d'inconnu, avec une mobilisation exceptionnellement rapide dans une campagne qui a été exceptionnellement courte. Je n'ai jamais connu de ma vie, depuis 1965, une campagne aussi courte. Ça ne signifie pas que les derniers sondages, on ne doit pas parler des rapports de force, mais ça ne signifie pas que les derniers sondages soient forcément modifiés par l'augmentation de la participation. Elle peut suivre les grandes tendances? Elle peut suivre, elle peut les reproduire, elle peut, le cas échéant, participer à une
un petit rééquilibre, mais au bénéfice de qui, ça, on ne peut pas le dire. Disons que on a, sans forcer les mots, la situation politique sans doute la plus originale qu'on ait jamais connue sous la Ve République. Au minimum la plus originale. Je rappelle évidemment la prudence dans laquelle on est tous tenus jusqu'à 20h par les règles que désormais vous connaissez tous très bien. Mathieu Croissando, Anna Cabana, les titres ce matin des journaux, c'était le saut dans le vide, le grand basculement, le saut vers l'inconnu. On est à 2 heures d'un tournant historique, quoi qu'il advienne.